Bienvenue pour ce nouvel Astro-Oracle pour la semaine du 3 au 9 avril. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que la semaine dernière, on était un petit peu sous l'augure de Chiron, etc. Quelque part, cette semaine, ça continue quelque peu, étant donné qu'on a notamment la pleine lune en balance. Je vais vous mettre le lien par là, si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que la pleine lune, elle est pile au niveau de ce Chiron. Donc ça dénote bel et bien pour la semaine peut-être certaines tensions relationnelles ou en tout cas une volonté de trouver un équilibre par rapport à ça. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos ou différents types d'accompagnement à mieux vous connaître pour créer une vie plus en adéquation avec qui l'on est. Donc, pour cette semaine, comme vous avez vu, j'ai intitulé ça Trouver un équilibre entre soi et l'autre. Simplement parce que oui, bien sûr, d'une part, il y a cette pleine lune dans les énergies bélier-balance, et à chaque fois que ça va être le cas, et de toute façon, à chaque fois qu'on est en période de pleine lune, j'ai envie de vous dire, ça va être la cohérence entre qui je ressens être à l'intérieur et qui est-ce que je suis à l'extérieur, comment je suis perçue à l'extérieur. Et là, quand on a des énergies bélier, donc balance, donc avec dans le bélier, il y a le soleil qui vient éclairer Chiron, où on pourrait se dire, est-ce que c'est Chiron qui touche ici le soleil, donc la part de nous qui est beaucoup plus en relation à l'autre, à l'extérieur, et de voir, est-ce que je suis totalement moi-même? Est-ce que j'ai pas tendance à vouloir encore faire plaisir à l'autre? Est-ce que je ne me cache pas au niveau de ma spontanéité? Est-ce que je me retiens encore? Donc ça peut être des thèmes qui, pendant la semaine, peuvent venir nous travailler. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir, donc la pleine lune, c'est le 6 avril, mais dès le 3 avril, on a Mercure qui entre en taureau et qui par là même commence un beau carré. Bon, il l'a déjà un petit peu commencé, là, les derniers jours, ça a pu être difficile, hein. Mais ça va continuer pour cette semaine. À savoir, Mercure en taureau, il y a un côté très pratico-pratique dans la façon de communiquer. On veut des faits, on veut des choses concrètes, on ne veut pas se prendre la tête du tout. Mais il se retrouve en carré, donc en tension, avec Pluton qui dit un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être que des choses simples pour nous, eh bien, quand on va l'exprimer aux autres, ou le miroir que l'autre va nous faire, va nous faire nous rendre compte que c'est compliqué, que c'est pas si clair que ça. On a peut-être aussi une volonté de fouiller, de creuser à l'intérieur de nous, hein. Les aspects Mercure-Pluton, c'est comme des possibilités, surtout que Chiron est en jeu pas loin, d'aller toucher à certaines de nos blessures et à essayer de mettre en mots ce qui est inexprimable à la base. Comme Mercure est dans l'énergie du taureau, donc des valeurs, etc., de nos valeurs, on va peut-être avoir le goût ici, où on va peut-être devoir défendre, j'ai envie de dire, nos valeurs personnelles, sachant que ça fait quand même un bel aspect à Mars, hein, du fait que Mars soit en cancer. Donc il y a quelque chose de l'ordre, ne pas oublier de s'affirmer, de se positionner par rapport à ce qui est important pour nous. Donc voilà, si on a des attaques, si on a du monde qui ne nous comprend pas plus que ça par exemple et qui nous cherche un petit peu des poux, eh bien ici ne pas hésiter à dire mais en fait c'est mes valeurs ici. Donc non, telle chose ne va pas bouger, je ne vais pas me faire souiller par tes paroles par exemple, je ne veux pas de choses qui ne sont pas claires ou de choses qui me paraissent malsaines en tant que telles. Donc ça peut être aussi, hein, ce Mercure carré Pluton, des attaques, hein, on pourrait dire, verbales en tant que telles. Ça peut être, comme je vous l'ai mentionné, des choses en lien à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, qui sont comme mises en jeu ou remises en question. Ça pourrait être aussi des discussions profondes, des discussions qui nous poussent à justement aller voir, mais sur quoi moi je me suis construit, qu'est-ce qui est si solide en moi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Alors soit dans une volonté, vous savez, de mettre des racines pour ancrer quelque chose, soit parce que, comme je mentionnais avant, peut-être que du monde ne comprend pas certaines choses et on va devoir se positionner ici pas mal par la parole, mais avec un soutien, avec ce Mars Cancer qui dit bah oui, prends soin de tes besoins, il n'y a que toi qui sais finalement de quoi tu as besoin, il n'y a que toi qui peux défendre ta sensibilité. L'unique chose, c'est de ne pas rentrer dans une surréaction, par exemple. Ça serait possible aussi. Voilà, donc s'il y a des disputes, s'il y a des tensions, si vous avez une sensation qu'il y a des non-dits, ça se pourrait que ce soit en raison de ça. Et n'oublions pas que la pleine lune, elle va venir donc éclairer l'ensemble pendant cette semaine. Donc peut-être aussi que c'est des choses qui sont là depuis pas mal de temps. Et on pourrait espérer avoir la possibilité, en tout cas, d'exprimer certaines choses. Voilà, si c'est pas la vie qui nous amène à l'exprimer, peut-être que nous, on se sentira en mesure d'exprimer les choses.
Donc c'est un aspect très dense, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est un des grands mouvements, en plus de la pleine lune. Le fait que Mercure arrive en taureau, c'est un des grands mouvements de cette semaine, et le fait que ce soit en carré à Pluton, je veux dire, on n'a pas besoin de 36 000 aspects quand on a ce type d'aspect-là, c'est déjà très bien. Simplement, je voulais aussi noter, donc c'est une semaine très mercurienne, parce que ce dernier, ben, on date du 6 avril, donc au niveau de la pleine lune, hein, il sera en conjonction au nœud nord. Donc il sera opposé au nœud sud Scorpion. Donc on retrouve encore cette énergie-là, donc cette énergie qui nous amène à devoir, d'une certaine façon, clarifier peut-être certaines choses. Quand je dis clarifier, c'est sortir des nœuds qui n'en sont pas. Vous savez, c'est un peu pour vous, c'est clair, c'est limpide, c'est simple, et vous pouvez peut-être croiser quelqu'un qui va vous donner l'impression que vous êtes compliqué, ou que c'est compliqué, ou peut-être même intérieurement, vous savez, des fois on a quelque chose à faire, donc le Mercure Taureau, c'est, t'as des trucs à faire, bah fais-les. Il y a pas d'affect en particulier, c'est noir ou c'est blanc, c'est pas comme le Sagittaire, parce que c'est un peu plus concret, matière, on est dans de la terre, donc les choses un peu plus, peut-être, bon c'est pas de la Vierge non plus, mais vous voyez les choses très basiques à faire, parce que bah, de toute façon va falloir les faire, ça fait très Mercure Taureau. Donc lui il nous amène ce goût de faire ce genre de choses, et donc des fois dans notre esprit on pourrait s'en rajouter. C'est-à-dire maintenant j'ai pas envie de faire ça, donc se rajouter une forme aussi de lourdeur, on va dire, intellectuelle, hein, j'ai pas envie. Ah bah non, mais c'est lourd. Et vous savez, on repousse, ou cette impression que si on fait cette chose, ou si on la fait pas, enfin, on peut ressentir pas mal de stress, hein, c'est ça que je veux vous dire. Donc aussi, prenons soin de notre système nerveux, donc c'est-à-dire en mode Mercure Taureau, sachant contempler aussi, ne soyons pas que dans la productivité, mais en même temps, s'il y a des choses à faire, sachez que c'est quand même une énergie qui est très soutenante là-dedans, acceptant des moments de pause. Là, je pense à tous ceux qui sont dans le sentier de Saturne, hein, on est pas mal là-dessus, voilà, on a des petites consignes personnelles. D'ailleurs, pour le sentier de Saturne, hein, si vous n'avez pas pu embarquer, manifestez-vous, hein, parce que fin août, s'il y a assez de monde, je repars. Un petit sentier de Saturne, mais tout ça pour dire qu'on apprend ce genre de choses à délimiter notre espace-temps et voilà, à prendre une certaine distance, hein, d'un point de vue émotionnel, parce que là, avec des aspects comme ça, par exemple, on pourrait vite rentrer dedans et de se flageller d'une certaine façon. Donc pour cette semaine, ben en fait c'est ça que j'avais envie de vous amener. Donc j'avoue que c'est très court, mais bon bah ça dépend des semaines à chaque fois, hein, on s'entend. De toute façon, lors de cette semaine là du 3 au 9 avril, il va y avoir la vidéo des énergies du mois d'avril. J'espère que vous aimez on va dire ce rendez-vous. Parce que bah, l'air de rien, moi je l'aime bien. Donc dites-moi aussi en commentaire, tant qu'à y être, est-ce que vous aimez ça quand je parle des énergies du mois, et puis aussi avec la numéro là, numérologie, la petite arcane. Donc là c'est la force. Oui c'est ça, si je me trompe pas, le mois d'avril c'est la force. Donc voilà, dites-moi ça. Sinon, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si vous étiez là que de passage, et de partager la vidéo. C'est toujours bienvenu quand on aime quelque chose, de partager, et puis ça soutient, vous le savez. Et simplement ici, pour vous rappeler que je suis de passage au mois de juin à Chartres et à Grenoble. Alors je suis aussi de passage ailleurs, mais en fait c'est à Chartres et à Grenoble où il reste de la place. Je donne un atelier au cœur de Vénus en présentiel. Donc c'est toute une journée où on va regarder au niveau relationnel, au niveau des limites par rapport à l'autre, au niveau de nos besoins, et tout ça, bah, bien sûr, c'est pas que de la théorie, il y aura des pratiques pour s'amener toujours un peu plus à se connaître soi-même. Donc je crois qu'il reste 6 places à, Grenoble, et il reste 5 places à Chartres, donc à 1 heure de Paris. Et moi j'avais envie de faire ça à Chartres parce que je trouve que ça fait aussi du bien, c'est vraiment à côté ici, on commence à 9h30, ça vous laisse le temps de venir, et ça permet de sortir un peu de la capitale, hein. Moi je trouve que ça fait du bien. Donc je vous donne cette occasion aussi, au-delà de se rencontrer et de regarder qu'est-ce que fait votre Vénus natale. Voilà pour ça. Je m'arrête là. Je pense que à un moment, là, prochainement, je vais vous faire un petit live, parce que figurez-vous que si vous voulez apprendre l'astrologie en ma compagnie, l'Alchimie des Astres a ouvert ses portes. Oui, oui, pour septembre, j'ouvre les portes dès maintenant, parce que ça permet, si vous voulez payer en 12 fois, par exemple, ça va être possible si vous inscrivez d'ici le 18 avril. Donc là, l'Alchimie des Astres, il va y avoir 2 versions, il y a 2 options, soit en immersion totale avec moi, et là j'ai comme accentué les rencontres qu'on va se faire pour que vous puissiez vraiment ressentir, même quelque part, même dès le début, sans connaître l'astro, etc., que vous ressentiez c'est quoi les énergies des planètes
en vous, dans votre vie. Et puis il y a une autre option qui s'appelle en autonomie, où là par contre il n'y a pas du tout de pratique, mais vous aurez accès aux différentes vidéos et à mon approche, et il y aura toujours une boîte à questions, des questions-réponses. Je répondrai en vidéo aux questions qui pourraient se poser, que ce soit en autonomie ou en immersion. Je vous mets aussi le lien si jamais, mais je pense que ça serait bien que je vous fasse un live parce que ça, c'est pas rien. Ça va avec ma transformation personnelle, hein. J'arrive bientôt aux fameux 40 ans pour ceux qui ont suivi. Et ouais, Pluton carré Soleil, carré à lui-même et à Saturne aussi, et bientôt sur ma lune noire, enfin c'est déjà en train de faire son œuvre un petit peu. C'est pas rien, j'ai envie de vous dire. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine.